Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je voulais vous faire une vidéo pour me présenter et présenter les accompagnements à la fois individuels et collectifs que je propose. Euh, Qu'est-ce qu'on fait pendant ces accompagnements? En fait, ce qui se passe, c'est que je vais mettre en lumière tout ce qui est pensée limitante, croyance, blocage que vous avez lié à une situation. Et dès lors que ce schéma inconscient devient conscient, cela vous permet de retrouver, toute la liberté du choix. Donc la liberté soit de continuer à agir avec cette pensée, cette croyance, soit de décider qu'elle appartient désormais au passé et que vous pouvez, décider d'agir autrement, de penser autrement, heu, d'être en réaction autrement face à des situations que vous avez peut-être vécues redondantes et qui à chaque fois vous mettent dans le même état. Et une fois que cette croyance est vue, bah, vous avez le choix du coup d'agir et de réagir autrement face à cette même situation du passé. Donc voilà ce qu'on fait pendant les accompagnements, que ce soit individuel ou collectif. Hem, pour moi en fait, ça permet vraiment, de retrouver toute la liberté, en fait, de retrouver votre liberté d'être, sans les injonctions qui ont pu être ancrées pendant votre enfance. Donc soit par vos parents, par votre entourage, soit par la société ou la culture dans laquelle vous avez baigné. Et ça se passe pour tout le monde pareil, en fait. On a des choses qui nous sont répétées pendant notre enfance et on va comme, se dire que, bah, ça, c'est une vérité et on va accrocher à cette vérité et du coup, à partir de là, agir en fonction de cette vérité. Mais on n'agit pas toujours, du coup, en fonction de qui on est et en fonction de ce qu'on voudrait et ce qu'on aimerait le plus pour nous. Parce qu'il y a quelque chose en nous, dans notre tête, qui dit que non, c'est pas comme ça que ça doit être autrement. Et pour moi, ces accompagnements, c'est vraiment cet espace où tout d'un coup, on se rend compte qu'en fait, on a le choix. On a toujours eu le choix, on s'est fait croire que non, et c'est pas grave du tout. Si on s'est fait croire que non, eh bien, on a juste vécu l'expérience autrement et à partir d'aujourd'hui, on peut décider que ça change, tout simplement. Et c'est vraiment un espace où on peut reconnecter à qui on est, on peut reconnecter à sa joie profonde. On peut aussi reconnecter, et ça, c'est vraiment ce qui me touche le plus, à tous nos rêves d'enfant, en fait, à tout ce qu'on imaginait pour nous. Et peut-être qu'à un moment donné, on s'en est éloigné parce que, ben, on a entendu par l'entourage, par la société que c'était pas possible. Et si c'est possible? C'est possible de faire vivre ses rêves d'enfant. Et vraiment, vraiment, ça me tient à cœur. Et au-delà des rêves d'enfant, c'est laisser vivre cet enfant qui est en vous. Laisser vivre sa joie, laisser vivre toute son insouciance, toute sa curiosité. Voilà, voilà ce que je souhaite à travers ces accompagnements, c'est vraiment que vous retrouviez cette liberté, et quand je vous dis ça, je vois vraiment fort, tous les petits enfants qu'on voit, entre 0 et 3 ans et qui se posent aucune question en fait. Ils vaguent d'un côté, de l'autre à des jeux et tout est jeu et tout est amusement et il y a rien de sérieux et je me le dis à moi-même parce que là, vraiment cette vidéo, je prends ça au sérieux mais en fait non, c'est très, très drôle. C Il y a rien de grave, en fait. Il y a vraiment rien de grave et tout peut changer à tout moment. Il suffit que vous le décidiez, vraiment. Moi, je suis pas là pour vous faire changer du tout.
Je suis vraiment juste là comme soutien pour vous montrer, là où ça bloque, hem et là où vous avez la liberté de faire un nouveau choix, en fait. Un nouveau choix à l'heure de maintenant, à l'heure de ce jour-ci, pour vous, parce que vous le méritez, en fait, tout simplement parce que vous êtes des personnes magnifiques et hem et voilà. Voilà ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, et vous avez peut-être senti à travers ça, bah, aussi comment je suis, et hem et ce que j'aime. J'aime les gens, j'aime, et j'aime plus que tout, mais ça je pense que c'est commun à tous, j'aime la joie en fait, j'aime rire, j'aime m'amuser et on est trop souvent j'ai été trop souvent, bridée dans ma joie, bridée dans ce que je pensais être possible et même parfois, j'ai cru qu'on me bridait en fait et c'est ça, c'est qu'en fait j'ai cru que peut-être, ça allait être mal vu, que peut-être je n'allais pas être aimée si je faisais ce choix-là et en fait, je me suis juste laissé croire ça et aujourd'hui je décide autrement. Je décide que, bah, que cette liberté, que cette joie qui est la mienne, qui est celle de mon enfant intérieur, qui est celle que j'ai toujours eue, bah, je décide de la laisser vivre. Donc voilà, j'espère que, bah, j'espère que quoi d'ailleurs? J'espère que ça vous aura plu. Non en fait, mais peut-être que ça vous aura touché, peut-être que ça aura répondu à certaines questions sur, qu'est-ce que je fais au travers de ces accompagnements? Hem et s'il y a encore des zones d'ombre, si c'est encore pas clair, hésitez pas à mettre un petit commentaire sous la vidéo. J'y répondrai avec grande joie. Mmh, s'il y a autre chose j'allais couper parce que vraiment j'ai hâte que cette vidéo soit finie. Mais non, je sens qu'il y a encore quelque chose dont je veux vous parler, c'est, peut-être un peu plus de moi et de ce qui m'a amenée jusque-là aujourd'hui. Hem, moi enfant, j'étais quelqu'un qui était super curieuse du fonctionnement de tout l'être. J'étais super curieuse du fonctionnement de l'être humain dans sa biologie, dans sa mécanique. Il y avait, une question qui est revenue hyper souvent pour moi quand j'étais enfant, c'était, comment ça se fait que mes yeux ne peuvent pas voir à l'intérieur de moi et que je ne puisse pas savoir ce qui se passe en fait? Comment, que je puisse pas voir mon cœur qui bat, que je puisse pas voir mes poumons qui se gonflent, que je puisse pas voir, mes cellules vivre. Il y avait quelque chose de complètement, incompréhensible et puis surtout de très curieux de savoir, mais comment c'est possible que tout ça fonctionne? Donc j'étais à la fois très curieuse de cette biologie, cette mécanique et puis très rapidement vers l'âge de 10 ans, ouais, je dirais autour de 10 ans, j'ai commencé aussi à être très curieuse de la psyché humaine. Hem, j'y mettais naturellement le doigt sur des choses et mes parents n'ont peut-être pas toujours apprécié que je mette le doigt sur ces choses-là, mais heu, en gros, c'était facile pour moi de sentir quand ça bloquait, en fait et de le dire, de dire: «Mais je comprends pas là, c'est bizarre». Hem et voilà et après vers l'âge de 13-14 ans, bah, j'ai développé toute ma curiosité, envers toute la psychanalyse, toutes ces choses-là. J'ai énormément lu. C'était vraiment pour moi, heu c'était une grande curiosité, comment ça pouvait fonctionner, comment l'inconscient fonctionnait, comment voilà, comment on fonctionnait au niveau mental et au niveau du corps. Donc bah, naturellement, ça m'a amenée vers des études de kiné et donc j'ai exercé pendant 14 ans ce fabuleux métier, qui m'a permis de sentir, d'assouvir complètement cette curiosité de comment fonctionne le corps et ça a permis à la fois d'assouvir cette curiosité et c'est comme si en même temps je l'avais encore, agrandi cette curiosité. Il y a comme ça a répondu à des questions et comme ça en a ouvert encore, mais 1 milliard d'autres parce que, bah, j'avais jamais toutes les réponses à tous les problèmes et forcément ça me rendait curieuse de savoir pourquoi
avec cette personne-là, ça fonctionne pas. Pourquoi, ce qu'on m'a appris, ça devrait fonctionner et là ça fonctionne pas. Hem, Pourquoi cette personne qui vient avec une entorse de cheville, il y en a une en 3 séances, c'est réglé et d'autres il en faut 15, 20 et c'est toujours douloureux et ça va toujours pas. Donc voilà, il y a vraiment eu, cette recherche, cette curiosité, de comprendre et puis, très vite, il y a eu aussi Hem, le lien avec la psyché qui s'est fait, mais ça c'était, heu, je dirais que mon cœur balançait déjà de dans cette partie-là depuis toujours et très vite, j'ai mis en relation des choses qui arrivaient aux gens qui étaient, comme extérieures au problème de départ et qui en fait ne l'étaient pas du tout, c'était complètement en lien. Donc voilà, après, 14 ans de ce fabuleux métier de kiné, je me suis destinée tout naturellement, aux accompagnements. Et j'en suis vraiment ravie. Pour moi, c'est vraiment, heu, la jonction des 2 en fait. Parce que pendant les accompagnements, on va à la fois regarder au niveau mental comment ça se construit, mais on va aussi aller regarder, en profondeur au niveau du corps, hem, comment ça vient aussi s'ancrer dans le corps, la pensée, la croyance. C'est-à-dire que, heu, pendant la séance, je vais vous amener à sentir dans votre corps. Où est-ce qu'il peut y avoir une douleur qui apparaît? Où est-ce qu'il peut y avoir une sensation d'oppression? Hem, Finalement, où est-ce que vous sentez un blocage physique qui apparaît? Et et ça, c'est juste magique parce qu'on voit tout de suite on peut tout de suite faire le lien entre, ce qui se passe, ce qui se raconte dans la tête et ce qui se vit dans le corps. Et dès lors qu'on met la lumière dessus, on se rend compte que naturellement, le corps, il est pas fait pour rester bloqué. Naturellement, le corps, juste, il remet en place les choses, il se remet en mouvement et voilà et en fait, dès lors, c'est vraiment absolument magique. Dès lors qu'on met la lumière sur quelque chose, il y a rien d'autre à faire, en fait. Il y a juste à observer la magie, observer que ça se remet en mouvement, en fait. Si tant est qu'on observe, qu'on regarde, qu'on soit curieux, qu'on soit à l'écoute de ce qui se passe. Donc voilà. Hem J'espère avoir été claire et vous avoir un peu transmis de cet amour que j'ai de l'être humain, de son fonctionnement, et du coup de ces accompagnements absolument incroyables. Voilà je vous embrasse, je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée pour ceux qui regarderont la vidéo le soir.